Ousmane Zina, bonjour. Bonjour. Ma radiation des listes électorales est injuste, injustifiée et incompréhensible, dit Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est dans une posture, effectivement, de dénonciation de sa radiation de la liste électorale en tant qu'acteur politique. Maintenant, nous avons deux positions qui sont assez clairement affichées. La position du PDCI qui estime que cette radiation est injustifiée et la position de la CEI, la Commission électorale indépendante, qui se fonde effectivement sur une décision de justice pour procéder à la radiation de Tidjane Thiam. Donc les positions sont tranchées et cela se comprend fortement dans ce contexte, je dirais, électoral. Alors la justice ivoirienne se fonde sur le code de nationalité qui indique qu'on perd sa nationalité ivoirienne quand on acquiert une autre nationalité. Mais Tidjane Thiam réplique que cet article du code n'a jamais été appliqué depuis l'adoption de ce code en 1961 et qu'à ce compte-là, la plupart des joueurs de l'équipe de football de Côte d'Ivoire ne pourraient pas jouer pour les éléphants. Bon, le fait qu'un texte existe ou alors qu'une loi existe ou une disposition existe et qu'elle n'ait jamais été appliquée, elle se trouve alors, cette disposition, dans une forme de silence. Est-ce que le silence de la disposition fait disparaître la disposition en soi ? Ça reste un débat juridique assez ouvert. La décision de justice, elle est là et on est obligé de l'observer en tant que telle. Mais le fait que cette disposition n'ait jamais été appliquée, est-ce que ça ne donne pas des arguments à ceux qui disent que cette disposition a été déterrée pour barrer Tidjane Thiam ? Vous savez, au-delà de l'exhumation de cette disposition, je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est le rapport à la nationalité qui constamment revient dans le jeu politique comme une sorte de boomerang. Et l'on se souvient très bien que cette question nationale s'est posée durant la période des années 90, a été fortement présente durant la période 2000 et aujourd'hui revient. Et donc, au-delà du Tidjane Thiam, la question, c'est le rapport effectivement au fait national. Et finalement, on retrouve cette cristallisation, encore une fois, autour de la question de la nationalité. Sur le plan judiciaire, les avocats de Tidjane Thiam contre-attaquent. Comme ils ne peuvent pas faire appel de la radiation de leurs clients, ils espèrent obtenir un autre procès devant un autre tribunal. Est-ce que ça peut marcher ? De toute manière, Tidjane Thiam est dans son droit d'analyser toutes les voies possibles, effectivement, pour espérer faire changer la donne. Je ne peux pas vous dire de ma position de chercheur si cela peut aboutir ou pas, mais je sais que les voies politiques, les voies diplomatiques, les voies judiciaires et juridiques seront sûrement analysées, scrutées par le camp Tidjane Thiam pour espérer effectivement faire changer la donne. Depuis quelques jours, le PDCI parvient à mobiliser de plus en plus de partisans. Ils étaient plusieurs milliers samedi dernier dans les rues d'Abidjan. Une vingtaine de partis d'opposition appellent à un rassemblement le 31 mai. Est-ce que l'exclusion électorale de Tidjane Thiam ne va pas électriser le débat politique ? Oui, on n'est pas à une première expérience d'un jeu politique assez électrique en Côte d'Ivoire. Et je pense que la mobilisation qui est en train de se faire progressivement par le PDCI met le PDCI effectivement dans une disposition de combat politique. Maintenant, la question est de savoir quelle tournure pourrait prendre ces genres de tensions. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à basculer dans aucune forme de violence. L'appel à la violence ne serait pas la bienvenue dans ce contexte déjà fragile et ce contexte régional encore plus fragile. Autre stratégie de Tidjane Thiam, qui est en Europe depuis quelques semaines, pousser la communauté internationale, notamment la CEDEAO et les pays européens, à prendre position en sa faveur. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense que c'est une stratégie diplomatique. Vous savez, on l'a vu dans le contexte ivoirien, comment est-ce que les accords politiques, les arrangements politiques forgés à partir de relations avec la diplomatie africaine et la diplomatie internationale ont pu changer de trajectoire. Et donc, cela fait partie de la démarche d'un homme politique qui a des ambitions présidentielles, de jouer sur ses réseaux à la fois internes et ses réseaux internationaux, d'espérer que la diplomatie, par ses actions, puisse faire bouger les lignes. Et l'idée ici, en passant par cette voie de la diplomatie africaine et internationale, l'idée ici, c'est de finalement trouver peut-être une solution politique à cette situation, à cette crise. Le candidat du PDCI en octobre prochain, ce sera moi ou personne, dit Tidjane Thiam. Comment analysez-vous cette stratégie ? Je pense que c'est la continuité de la démarche de Tidjane Thiam qui est arrivé, qui a pris la tête du PDCI, qui après est désigné candidat du PDCI et qui est dans cette démarche effectivement de conquête du pouvoir. Et donc il estime que ces élections présidentielles permettraient de jauger la capacité de mobilisation de Tidjane Thiam et de
de juger, de jauger effectivement ce leadership politique très éclair qu'on a pu observer durant la prise de la tête du PDCI, sa désignation. Et donc je pense qu'il est dans cette démarche-là d'aller au bout. Et si éventuellement sa candidature n'est pas acceptée, la solution du seul plan qui existe va sûrement déboucher sur un boycott. Je pense que c'est cette impression que ça laisse présager. Vous ne pensez pas que le PDCI va chercher un plan B au cas où? Le PDCI, pour l'instant, est dans une stratégie du seul plan, de l'unique plan Tidjane Thiam. Le plan B, peut-être qu'il a été pensé, il a été analysé, mais pour l'heure, c'est pas ce qui est mis en avant. On verra après la mobilisation du mois de mai ce que ça va donner et des décisions qui seront prises par rapport à cela. Si Tidjane Thiam ne peut pas y aller, si Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, Guillaume Soro ne peuvent pas y aller non plus, est-ce que la présidentielle de dans 6 mois ne va pas perdre l'essentiel de sa légitimité? On peut se poser effectivement cette question de la légitimité par rapport au poids des acteurs. Effectivement, la présence de ces types d'acteurs, notamment Laurent Gbagbo, Blé Goudet, donnerait en fait de la tonicité à ces élections présidentielles. Mais aller jusqu'à dire que leur absence délégitimerait ces présidentielles, je pense que le jeu démocratique compose avec ceux qui sont présents et ceux qui peuvent participer sur le plan juridique, effectivement, à des élections présidentielles. Du côté du parti au pouvoir, RHDP, le président Alassane Ouattara ne dit toujours pas s'il va briguer ou non un 4e mandat. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le président Ouattara va faire. Ce que je sais, c'est que en fin juin, il aura un congrès et donc il garde le suspense. Il est dans cette approche de l'horloge, la maîtrise du temps et puis l'effet surprise. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a un dauphin? Pour l'heure, on ne peut pas penser à un dauphin qui émerge très clairement. On l'aurait su depuis plusieurs mois en arrière. On peut penser à quelques acteurs clés, des cadres qui ont des légitimités électorales par leur parcours. On peut imaginer effectivement ce scénario, mais désigner un dauphin à l'heure, je ne suis pas très sûr. Alors les uns disent qu'il sera candidat parce qu'il a déjà dit en janvier qu'il était désireux de continuer à servir son pays, et les autres disent qu'il ne sera pas candidat car en l'absence de grandes figures de l'opposition, eh bien, il pourrait passer la main à une nouvelle génération. Vous êtes dans quel camp, Ousmane Zina? Je ne suis dans aucun camp. Je ne fais qu'analyser. Les deux scénarios sont toujours plausibles. Mais vous penchez pour la première hypothèse. Non, je ne pense pour aucune hypothèse. Je sais très bien que dans la première hypothèse, il estime qu'il dispose de la légitimité et de la santé. Il a dit en janvier qu'il se sent très bien. Sinon, s'il lui-même estime qu'il n'y a pas lieu de rempiler, il pourra désigner au sein du RHDP quelqu'un qui fera consensus. C'est surtout ça. Oui, mais justement, un autre candidat RHDP qui fasse consensus, c'est quasiment impossible à trouver, non? Je ne sais pas si c'est impossible à trouver, mais dans le contexte actuel, on ne voit pas poindre à l'horizon un acteur qui émerge, malgré les différents parcours qu'on a. Voilà. Professeur Ousmane Zina, je vous remercie. Merci beaucoup.